comment j'ai réalisé que Dieu m'aimait? Alors moi, j'ai pas forcément grandi dans une famille, chrétienne, donc j'ai vraiment connu le Seigneur, enfin, je commençais plutôt à partir à l'église avec, une de mes grandes cousines qui habitait, chez moi. C'était donc un peu mon modèle. Du coup, je la suivais un peu, dans tout ce qu'elle faisait et presque tous les soirs, on priait ensemble, les dimanches, on allait à l'église ensemble, mais je n'avais pas vraiment fait encore cette rencontre avec le Seigneur. Et j'ai commencé à l'âge de 11 ans à partir à l'église et à mes, 16 ans, je me suis baptisée. Mais juste pour me baptiser, pas parce que voilà, mais juste parce que fallait se baptiser, mais sans forcément, de conviction. Et donc je continuais à vivre ma vie, on va dire de jeune et en même temps je partais à l'église et j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui me reprenaient souvent pour me dire: «Voilà, faut pas écouter de la musique mondaine, faut pas faire ci, faut pas faire ça». Mais je comprenais pas forcément, pourquoi c'était pas bon pour moi en tout cas. Donc du coup, parfois je pouvais arrêter, mais je retombais toujours, dans ces choses. Et entre-temps aussi, en fait moi j'ai pas forcément grandi avec mon vrai père. J'ai grandi plutôt avec mon père, mon beau-père et on va dire, j'ai pas vraiment connu cet amour d'un vrai père biologique. Du coup, sans le savoir, je cherchais un peu cet amour, en fait, à travers des relations, amoureuses et j'avais toujours des déceptions. Donc j'avais toujours des déceptions, déceptions parce que je cherchais quelque chose que je n'arrivais à trouver, en personne, en fait et cette chose-là, sans le savoir, je savais pas que c'était, justement l'amour de Dieu et c'est à mes, 19 ans que j'ai vraiment rencontré cet amour à travers une expérience, malheureusement une mauvaise expérience, mais qui plus tard m'a permis de rencontrer, le Seigneur. Alors à l'âge de 19 ans, je suis tombée enceinte et pour moi, avant que je tombe enceinte, je me disais toujours que je pouvais tout faire dans le monde, tout faire, voilà, loin de Dieu. Mais la seule chose que je ne pouvais pas faire, c'était avorter. Je ne sais pas pourquoi, mais je voyais, l'avortement comme quelque chose de comme, en fait, un meurtre, en fait et pour moi, je me trouvais, en fait, coupable et je me disais que si je faisais ça un jour, bah, je pouvais pas en même temps marcher avec Dieu, suivre Dieu et faire ces choses. Donc du coup, lorsque je suis tombée enceinte, bah, déjà le père, de cette grossesse n'était plus nous étions plus ensemble et et lorsque je lui ai appris que j'étais enceinte, la première chose qu'il m'a dit, bah, c'est d'avorter. Et moi, pour moi, c'était pas du tout possible en fait d'avorter. Je me disais non, je peux pas avorter, même si, voilà, aujourd'hui je vis ma vie, mais par rapport à Dieu, je ne pourrais jamais faire ça. Donc j'étais face à un dilemme, c'était soit bah, je garde l'enfant, soit j'avorte. Et au final, je me suis dit, bah, je vais quand même avorter parce que j'étais jeune et que le père ne pouvait pas être là. Ma mère aussi m'avait demandé d'avorter. Du coup, je me sentais vraiment toute seule en fait face à cet événement. Et de là, je me suis dit, bah, comme je vais avorter, je ne peux pas continuer à aller à l'église, je ne peux pas continuer à suivre Dieu. Autant vivre ma vie dans le monde et voilà, parce que là, c'est trop tard, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Et de là, bah, j'ai arrêté d'aller à l'église, je continuais ma vie, mais je me sentais quand même mal parce qu'au fond de moi, en fait, il y avait quelque chose qui me rattachait à Dieu. Je ne savais pas c'était quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc j'étais là, je marchais, je me disais: «Seigneur, je sais que j'ai fait quelque chose de mal, mais je sais aussi que tu ne m'aimes pas parce que je viens de faire ça. Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner parce que voilà, je viens de faire ça». Alors que c'est écrit nulle part dans la Bible que Dieu ne pardonne pas un péché, c'est écrit nulle part que Dieu ne nous aime pas parce qu'on a fait quelque chose. Mais moi, c'était vraiment, parce que j'ai fait ça, bah, le Seigneur ne me pardonnera jamais. Parce que j'ai fait ça, le Seigneur, ne m'aime plus. Et un jour, je partais, travailler un dimanche, alors qu'en temps général, le dimanche, je suis toujours à l'église. Mais là, ce jour-là, je partais travailler, je travaillais en restauration. Et là, d'un coup, c'est comme si c'était une voix qui me parlait, qui me disait: «Mais qui t'a dit que je t'aime pas? Qui t'a dit que, ce que tu venais de faire, c'était mal? Qui t'a dit qu'à cause de ça, je te rejette?» Et de là, je me suis dit: «Bah, oui, c'est vrai, personne ne m'a dit ça». Je me suis mis ça dans la tête toute seule. Et le dimanche suivant, j'ai décidé de partir à l'église. Je suis partie à l'église et c'était un dimanche de la Pentecôte. Donc du coup, le pasteur prêchait justement par rapport à la Pentecôte, par rapport à ce que le Seigneur avait fait. Et de là, en priant, en fait, c'était la première fois que je ressentais vraiment la présence de Dieu, que je ressentais vraiment une présence en moi qui, euh, qui essuyait mes larmes, qui me disait: «Je t'aime comme tu es, malgré l'erreur que tu as fait, malgré tout ce que tu as fait. Je t'accepte comme tu es, malgré que les hommes t'ont rejeté, je t'accepte comme tu es. Et je suis ton père». Et de là, en fait, j'ai connu l'amour que je cherchais, en fait, parmi tous ces hommes que j'ai pu chercher avant.
C'est là que j'ai connu vraiment l'amour d'un vrai père et depuis ce jour-là, en fait, j'ai jamais quitté Dieu, j'ai jamais laissé Dieu parce qu'il ne m'a pas abandonnée au moment où j'avais besoin de lui. Il a été là pour moi et c'est là que j'ai vraiment connu le vrai amour, le véritable amour d'un vrai père. Et je voudrais juste encourager une personne qui me regarde pour dire, peu importe les erreurs que tu as fait, peu importe ce que tu as fait dans le passé, Jésus t'aime comme tu es. Il est mort à la croix justement pour tous tes péchés. Il est mort pour ça. Il est mort pour te donner la vie. Et il ne t'abandonne pas, il ne te rejettera jamais. Et si tu cherches l'amour, le véritable amour, tu le trouveras que en Christ et nulle part ailleurs. Que Dieu vous bénisse.